de soulever encore la question de quelle souveraineté le peuple a sur les décisions, étant donné qu'on ne vote pas, mais on élit. On élit des gens qui n'opèrent pas pour le peuple. Et on le voit bien aussi avec l'utilisation des forces de l'ordre, hein, c'est-à-dire que là, ils sont plus chemise avec la politique. Hein, c'est ce qu'ils font les gendarmes, c'est de la politique. Donc nous, on essaie de montrer tout ça. Il y a des scandales qui sont sortis avec McKinsey, les Lancetgate, les Pfizergate, tout ça, qui montrent que en fait, le gouvernement est main dans la main avec les lobbies et les forces armées, donc, que représentent les gendarmes, sont main dans la main avec la politique. Donc pour nous, c'est assez insupportable parce qu'on se retrouve coincé entre tout ça et on n'a plus de pouvoir décisionnel, on n'a plus de souveraineté, le peuple n'est pas entendu. Là, on va avoir une rentrée qui va se faire. Il y a eu 12 millions de doses pédiatriques pour les enfants qui ont été commandées. Il y a 6 millions d'enfants en France, donc il y a la vaccination obligatoire qui approche à grands pas. Donc nous, on s'alerte de tout ça et on essaie de montrer à quel point tout ça c'est ahurissant. Mais bon. Ils déménagent la première rue, non ? Ouais, ils essayent, mais ça fait 200 kilos le bidon. Donc... ouais, bon. Ok, merci de réunir tout ça. Tu veux faire un petit article ? Je veux voir, j'en prenais le journal si ça les intéresse d'avoir un petit truc dans la page Alpes parce que ce ne sera pas fort calqué, si quelqu'un c'est la page Alpes. Vas-y, fais les photos là, qu'il y a les gendarmes. Des médecins, ils cherchent des médecins aux urgences à Manosque, à Aix, à Sisteron. N'hésitez pas quoi. Même des brancardiers secouristes. Des soignés aussi. 2016, 1700. Si vous n'avez pas de pancarte, on ne sait pas pourquoi vous manifestez. Hein. Ouais, mais pas des trucs brillés au laser. Non, je connais le principe de la muette, mais bon. Tu pourrais nous parler un peu de la June ? La June. Ouais, tu m'as l'air assez... La June, économie libre, création monétaire positive, on inverse le système. Le système bancaire crée une monnaie dette, donc par définition, il ne peut y avoir qu'un effondrement financier. En plus, la spéculation, capitalisation, tout ce genre de petits micmacs qui enrichit une poignée au détriment de la population, c'est un système en réalité d'asservissement. La monnaie libre nous redonne la possibilité de création monétaire à tous et à chacun, de manière équitable, partout dans le monde. Donc on est équivalent à la création monétaire, nous n'avons pas de pouvoir de l'un sur l'autre en créant de la monnaie. Nos échanges restent libres, consentis,
Nous nous accordons sur nos valeurs, nous redéfinissons les choses. Nous, ce n'est pas une poignée de personnes qui définissent quelles vont être les valeurs des choses. Pourquoi aujourd'hui le sucre va valoir 1 kilo un kilo de sucre va valoir 1 euro, demain 2 euros, demain 3 euros, après-demain 4 euros. C'est toujours le même sucre, c'est toujours le même emballage, il a toujours été produit de la même manière. Sauf qu'au passage, il y a des gens qui se sont dit « Ah, si j'achetais les stocks, et si je les lâchais au fur et à mesure, ah, il y a de la pénurie, il y a plein de choses, vous vous rendez compte, la planète, on a pillé la planète. » Fumisterie. Tout ça n'est jamais qu'une vaste escroquerie économique. Donc effectivement, je vous invite tous et à chacun de découvrir la monnaie libre. D'ailleurs, effectivement, la première des choses, c'est de la faire découvrir à notre État, à notre système. Donc je pense qu'il faut commencer à la monnaie libre. On a un principe, c'est de pouvoir aussi donner. Puisqu'on a une création monétaire, nous sommes en capacité, non pas de pouvoir d'achat, mais de pouvoir d'action. Nous retrouvons cette liberté économique de pouvoir participer librement et consciemment à financer aussi bien ce qui est collectif qu'individuel. Donc on va commencer à faire un don, effectivement, aux finances publiques, parce que s'ils étaient en monnaie libre, nous aurions peut-être une économie publique saine, nous n'aurions pas la disparition des hôpitaux, les écoles ne seraient pas dans cet état-là. Même vous, messieurs, force de l'ordre, vous auriez peut-être d'autres véhicules, d'autres équipements, vous ne seriez pas obligés d'acheter des fois, de payer vos propres équipements, ce qui vous arrive parfois. Voilà, donc on va commencer comme ça, on va faire un don. Et aujourd'hui, effectivement, le chapeau est inversé. Il n'est pas dans ce sens-là, on ne demande rien, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir. Voilà, servez-vous. La monnaie libre, c'est fait pour ça. Donc on va donner l'information, hein, on va la mettre dans la boîte aux lettres, parce que l'entrée est fermée. Voilà, alors pour la symbolique, effectivement, on va mettre l'équivalent d'une june, un coupon vie, vecteur d'idéaux équitable. Ça prend tout son sens. Donc, nous donnons un coupon vie, et effectivement, pour expliquer ce qu'est la monnaie libre, un petit flyer. Et pour information locale, à Fort-Calquier, tous les deuxièmes samedis du mois, il y a un G-marché et une information sur la monnaie libre. Donc tout le monde est invité à venir prendre l'information. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre compte membre et devenir vous aussi créateur de votre monnaie et reprendre nos échanges librement. Alors bienvenue à toutes et à tous dans un monde libre. Merci. Merci. Là, c'est la pause au clope. Hein? La pause au clope. Hein, ça fait la pause au clope. Enfin, pipe, tabac sans taxe d'ailleurs, tabac sans taxe. Acheté en feuille, 30. Plus de produits chimiques dedans aussi, c'est bien. À chaque fois, les gens nous disent on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix. Par contre, le choix est compliqué des fois, effectivement. Il est difficile. Ça demande effectivement des remises en question, voire certains sacrifices. Mais tout a un prix. Mon grand-père avait souvent des expressions intéressantes. Il disait, quand on a fait un bon gueuleton, il ne faut pas râler sur l'addition. Elle est belle. Je te remercie. Merci à toi. Bon, mais voilà. Yes. On veut des défibrillateurs, pas des tasers. Le problème, la différence entre la monnaie locale, c'est un accès à l'euro. Elle permet de circuler, l'économie, par ailleurs, d'autres choses. Donc c'est déjà un premier intérêt. Sur la monnaie locale, c'était vraiment déjà quelque chose de bien pensé. Et si on va au-delà, la monnaie libre implantée dans les localités, donc effectivement il y a un groupe dissidents de la monnaie qui s'appelle Monnaie Libre et Territoire, où l'objectif effectivement est de reprendre nos échanges économiques à la base. Dans nos localités, voilà, ah tiens, le boulanger, bonjour, aujourd'hui je viens chercher mon pain en monnaie libre. Et toi, de quoi as-tu besoin? Ah ben moi j'aurais bien besoin de quelqu'un pour m'aider le matin pour aller décharger, ou quelqu'un, voilà. Donc on fait des échanges. Il faut connaître nos besoins pour pouvoir y répondre. Ça remplace un peu les selles, entre guillemets, non? C'est complémentaire à tout ça en réalité. À partir du moment où on n'est pas en capacité d'échange, on peut compléter par de la monnaie. Ça n'existe plus les selles. Si, ça existe toujours, oui. Tout ça existe toujours. Mais il y a beaucoup de systèmes alternatifs. Donc du coup, ces systèmes sont complémentaires et la monnaie, effectivement, oui, la monnaie libre est un outil complémentaire. Oui, en fait, c'est une solidarité. C'est une monnaie d'échange. La différence, elle est là. C'est pas une monnaie pour être capitalisée, c'est pas pour devenir riche, c'est juste pour répondre à nos besoins. La démarche n'est pas la même. Voilà, c'est une monnaie qui nous sert et qui ne nous asservit pas.
Puisque nous la créons nous, donc... Et tu dis, il n'y aura pas d'inflation. Oui, et c'est-à-dire ça va toi, rester toi, en pareil. gros, si quelqu'un te rend service pour déménager par exemple, toi après tu vas rendre service à quelqu'un d'autre. Alors ça, effectivement, dans le cadre des échanges, mais c'est vrai que des fois, on n'est pas en capacité d'échanger. Ouais. Moi, j'ai pu te rendre un service, la personne ne peut pas forcément Ouais. renvoyer ce service Par exemple, et va se sentir quelque part moralement redevable. Oui. Alors qu'effectivement, en disant, bah, écoute, je ne peux pas te rendre un service à l'équivalence de ce que tu m'as fait, mais par contre, je peux te donner de la monnaie qui va te permettre, toi, de répondre à ton besoin. Et la monnaie, quoi, C'est un échange. C'est quelle monnaie C'est la june. Ah d'accord. Effectivement, avec la june. Et puis Ah on ouais, s'accorde ouais, sur la valeur. ouais. On se dit, bah tiens, effectivement, là, dimanche dernier, hier, en samedi, le G-Marché, pardon, samedi, excuse-moi, samedi, le G-Marché, on avait besoin d'outils pour la SDAC, pour continuer à terrasser. On est arrivé là-bas, synchronicité, on a trouvé pelle, pioche, marteau, massette. Voilà. Et tout ça en monnaie libre. C'est vrai que si on avait dû les acquérir en euros, à titre personnel, j'aurais pas pu les financer pour le collectif. Par contre, en monnaie libre, j'ai pu me permettre de les financer pour le collectif. Voilà. L'exemple concret, c'est ça. C'est que ce que l'euro ne nous permet pas de faire, parce que on en a de moins en moins et que tout est de plus en plus cher, avec la monnaie libre, on redéfinit nos valeurs et on a la possibilité d'action. On n'est plus prisonnier de cette économie. Ah non, je peux pas parce que mon banquier veut pas. Non, je peux parce que je crée ma monnaie. La grande différence, Après, elle est là. tu as une adhésion. En fait. On crée, en réalité, on devient membre de la monnaie, effectivement. On est adhérent au système de création monétaire. Donc, on ne fabrique pas la monnaie pour nous. Nous la fabriquons, nous la produisons. Chaque individu produit sa propre monnaie. Personne ne le fait pour toi. C'est toi qui le fais par le simple fait d'exister. Les talons, c'est pas l'or, c'est pas les diamants, c'est pas tout ça. Les talons, c'est l'humain. Le seul maître étalon, c'est l'humain. Et à partir du moment où on se base là-dessus, effectivement, on reprend des échanges complètement différents. Mais oui, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué. On nous a appris à, travail dur, mets de l'argent de côté, on ne sait jamais. Voilà. Et puis, de toute façon, tout ça disparaîtra en inflation, en Avant, capitalisation. il y avait quand même le seul service entre les gens, entre voisins, entre... Oui. Bah oui. Mais tout ça a disparu, Il y a pas de monnaie l'individualisme. forcément, mais c'est... Voilà. c'est De des dire, services. tu as vu, l'autre là, il a plus de sous que toi, l'autre il a moins de sous que toi, l'autre il est comme ci, l'autre il est comme ça. Les différences économiques, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et tout petit, tout petit. Ah, tu n'as pas le même truc que l'autre, tu n'as pas le machin. Pourquoi? Parce que moi, mes parents, ils n'ont pas les moyens de m'acheter des jouets. Et voilà. On commence comme ça. À établir des différences tout petits. Hein. Ça se passe dans la cour de l'école. Alors que si effectivement, chaque enfant peut répondre à ses besoins. Même les petites filles, elles ont leur compte en monnaie libre. Pour l'instant, effectivement, c'est plutôt moi ou les parents qui sont gestionnaires du compte. Toutes petites, elles n'ont pas le truc. Mais quand elle a un besoin, quand on a ouvert son compte en monnaie libre, au bout de 2 mois, c'était le Noël. Et du coup, on a pu acheter un lot de vêtements pour elle. Elle a pu répondre à ses besoins. Même un enfant peut répondre à ses besoins dans la création Oui, monétaire. c'est important pour les enfants, ça commence par là. Bien sûr. L'indépendance économique, c'est-à-dire On n'a pas que appris ça, nous, même les parents, n'a étant pas en l'indépendance gestion aux parents, de l'économie ça, au niveau des enfants, ça, les enfants aussi. créent leurs propres dividendes, donc répondent à leurs besoins. Ils ont déjà une indépendance Ben oui. tout petit. Ils apprennent à Et gérer. ils grandissent avec ça. Ils apprennent à gérer. En même temps, c'est un outil pédagogique. Tu as ton économie, quels sont tes besoins? Réfléchis à tes besoins et comment tu peux y répondre. Puisque tu es en capacité de le faire. Et C'est quelque chose qui est dynamique intéressant, aussi, parce que ça les engage plus loin aussi, c'est dynamique. bien sûr, Pour les enfants, c'est pas un truc, non seulement ça, et de puis se donner ton argent de on peut poche, redevenir généreux, moi, je me on a la rappelle, je capacité voulais pas de qu'ils don. achètent des bonbons, Voilà, et je on a la leur capacité de donnais donner. l'argent de poche. Bon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dépensaient pas de bonbons. Hein. C'est une Après, rigidité. ça n'empêche pas, peut-être qu'il y a des enfants qui dépenseront leurs dividendes Oui, universels non, chez Haribo. Peut-être, mais je ne crois pas qu'Haribo prenne la monnaie libre. Je crois que c'est ça le problème actuellement. Hein. Je crois que c'est ça. Non, mais c'est Voilà. un exemple concret de responsabiliser les enfants très tôt. Tout à fait. Parce que, Effectivement, de leur dire, voilà, tu es en enfants, ils ont rien demandé, responsabilité, ils ont aucune tu crées ta monnaie, responsabilité. comment vas-tu l'utiliser? C'est des enfants, c'est des, peux faire presque ce des que tu veux. choses à Ils la pensent pas limite. n'importe où là. Et quand on est petit, on a plein de rêves. Et des rêves c'est- qui sont en général assez sains. Ben oui. Et si on commençait comme ça, enfant, commençait à pouvoir répondre à certains rêves, se dire « Ah, mais j'aimerais bien voir effectivement des choses plus agréables, participer à la préservation d'une espèce, etc. » Eh bien, moi, en tant qu'enfant, Mais- j'ai pas besoin de demander à mes parents. Je prends mon compte, je fais un virement, Mais tu et sais, je c'est que participe, si moi, je peux pas y être physiquement, économiquement, à une action. Ça j'ai changerait la j'ai un donne. certain âge, mais je me souviens très bien quand j'étais enfant. Et le bordel que c'était, tu vois, pour pouvoir effectivement construire des choses, fabriquer des choses, pouvoir se créer, déjà. Bien sûr. Et bon,
Ben, on avait nos combines. Ben On oui. allait chercher les bouteilles consignées. Maintenant, c'est fini les consignes. On allait chercher les bouteilles consignées chez les gens, on faisait le tour du quartier. On ramenait la monnaie, on avait la pièce, et on allait acheter des bonbons. Haribo. Ah non, pas Haribo. À la boulangerie, les vieux bons becs, les roudoudous qui nous niquaient les dents. Les roudoudous. Et les chewing-gums, quand c'est le verre qui est gratuit. Hein. Ouais, c'est ça, le verre, t'en as un deuxième, machin. C'était comme ça. On allait à la boulangerie. Et c'est un bon apprentissage aussi. Hein. Oui, mais les bonbons, c'est un peu le piège à con, quand même. Ouais, non, c'est vrai. Non, on va pas faire la promotion des bonbons. Et les enfants, c'est comme tu les as. Mangez sain, achetez des fruits et des légumes. Tu les as habitués. Mangez vivant. Non, c'est un mauvais exemple, les bonbons. Bon, après, ça avance. Hein. Les enfants, tu récompenses. Ils vont penser à l'école par une image. C'est l'habitude que tu as. La récompense par une image, par les bonbons. Après, je les dentiste. Après, je les dentiste. Non, mais c'est des exemples des grandes surfaces. Alors maintenant, tu as les rayons alcool. Et dedans, tu as les bonbons. Avec les membres, c'est pour ça que les enfants qui ont leur platine. Ah, c'est vrai, il y a des petits paquets.